Robert Fico, leader du Parti social-démocrate slovaque, adresse un message fort à Kiev et à l'Ukraine, soulignant un tournant dans la politique étrangère de la Slovaquie. Face à la crise énergétique exacerbée par les décisions de l'Ukraine, Fico prévient que le pays pourrait revoir ses positions et ses soutiens envers l'Ukraine. Une prise de position qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'Europe et ses relations avec Kiev. Je vous invite à écouter son discours et on donnera notre point de vue à la fin. C'est parti. Le président ukrainien Zelensky a mis en garde contre les dommages causés aux finances publiques de la Slovaquie et à l'ensemble de l'Union européenne. Avec sa décision générale de réorienter le transit du gaz depuis l'Ukraine vers la Slovaquie et d'autres partenaires européens, il a privé la Slovaquie d'environ 500 millions d'euros par an, qu'elle recevait grâce à ces transports. L'Union européenne, quant à elle, devra payer entre 60 et 70 milliards d'euros supplémentaires pour le gaz et l'électricité. La Fédération de Russie ne sera pratiquement pas affectée par cette décision. En réalité, seuls les États-Unis profiteront de cette situation en augmentant leurs exportations de gaz vers l'Europe. C'est la raison principale pour laquelle les médias slovaques, ainsi que l'opposition, restent silencieux et soutiennent indirectement la décision de Zelensky qui met en difficulté les finances publiques slovaques. Autrement, ils attaqueraient le gouvernement et inventeraient des histoires sur une supposée imprévisibilité de la Slovaquie face à cette situation. Cela se manifeste notamment dans les médias, où certains journalistes perdent leur objectivité sous l'influence des fonds Soros, qui couvrent une grande partie de leurs revenus. Soros est en effet un acteur clé de cette propagande anti-slovaque et anti-gouvernementale. Encore une fois, mesdames et messieurs de l'opposition, qu'elle soit politique ou médiatique, il ne s'agit pas ici du gaz destiné à la consommation domestique en Slovaquie. Ce gaz est assuré et le gouvernement a même décidé que son prix ne serait pas augmenté en 2025. Le problème concerne le transit du gaz via la Slovaquie. L'arrêt décidé par le président Zelensky nous fait perdre 500 millions d'euros par an. Cela a également un impact sur l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Au sein du Smer-SD, le Parti social-démocrate slovaque, nous déclarons être prêts à négocier et à parvenir à un accord dans l'intérêt du peuple slovaque. Dans ce discours, plusieurs enjeux cruciaux sont soulevés concernant l'impact de la décision du président ukrainien Zelensky sur le transit du gaz. Cette réorientation, qui prive la Slovaquie de 500 millions d'euros par an, représente un coup dur pour les finances publiques et met en lumière les fragilités économiques du pays. Bien que le gouvernement ait rassuré les citoyens sur la disponibilité du gaz pour la consommation domestique et le gel des prix jusqu'en 2025, la perte de revenus liée au transit a des répercussions bien plus larges. Sur le plan européen, la situation est encore plus alarmante. L'Union européenne devra payer entre 60 et 70 milliards d'euros supplémentaires en coûts énergétiques. Cela alourdit non seulement les factures des ménages et des entreprises, mais affaiblit également la compétitivité économique de l'Europe dans son ensemble. Pendant ce temps, les États-Unis profitent pleinement de la crise en augmentant leurs exportations de gaz naturel liquéfié, consolidant ainsi leur influence énergétique sur le continent. Paradoxalement, la Russie, qui pourrait sembler la cible principale de cette décision, n'est pratiquement pas affectée. Ces exportations de gaz ont été redirigées vers d'autres marchés, notamment en Asie. Cela laisse la Slovaquie et l'Union européenne à gérer seules les conséquences économiques et stratégiques de cette crise énergétique. Le silence des médias et de l'opposition slovaque face à cette situation est également préoccupant. Si, comme le souligne ce discours, des financements externes influencent les médias, cela pose des questions sur l'indépendance journalistique et la capacité des citoyens à être informés de manière objective. De même, l'opposition politique, en restant ambiguë, semble privilégier des gains politiques à court terme au détriment de l'intérêt national. Face à cette crise, le Smer-SD, le Parti social-démocrate slovaque, a déclaré sa volonté de négocier pour trouver une solution. Cet appel à la diplomatie et au pragmatisme est une voie essentielle pour minimiser les impacts économiques sur la Slovaquie et sur l'Europe. En conclusion, cette situation révèle non seulement les conséquences des décisions unilatérales en matière énergétique, mais aussi les limites d'une Union européenne incapable d'adopter une réponse coordonnée.
La dépendance accrue envers les États-Unis pour le gaz fragilise davantage l'autonomie stratégique de l'Europe. Pour surmonter cette crise, il faudra non seulement privilégier le dialogue, mais aussi renforcer les investissements dans les énergies renouvelables et la coopération régionale. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette situation divise et suscite des questions importantes. Comment la Slovaquie et l'Europe devraient-elles réagir face à ces défis? Pensez-vous que les médias et l'opposition en font assez pour défendre les intérêts des citoyens? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-nous quelles solutions vous semblent les plus pertinentes pour sortir de cette crise. Votre opinion compte, alors n'hésitez pas à participer au débat. À très bientôt.